Bonjour chers élèves. Aujourd'hui on apprend le passé composé. On verra d'abord quand l'utiliser. Ensuite nous verrons comment il se forme. Et enfin comment choisir entre les auxiliaires être et avoir. Monsieur, mais qu'est-ce que le passé composé? Le passé composé est un temps verbal, très utilisé en français, et indispensable, pour parler d'actions passées, ou raconter un événement passé. Par exemple, hier, elle a fait du vélo. Ce matin, je suis sorti tard. Mais, comment se forme-t-il? Le passé composé se forme avec l'auxiliaire être ou avoir, conjugué au présent, plus le participe passé du verbe principal. Prenons par exemple le verbe écouter. Il se conjugue avec avoir. J'ai écouté. Tu as écouté. Il est là écouté. Nous avons écouté. Vous avez écouté. Elles ont écouté. Prenons maintenant le verbe sortir. Il se conjugue avec être. Je suis sorti. Tu es sorti. Elle est sortie. Nous sommes sortis. Vous êtes sortis. Elles sont sorties. Monsieur, une question. Mais si la phrase est négative, ou placée ne est pas? Pas de problème. Dans une phrase négative, ne est pas entoure l'auxiliaire. Par exemple, ils ne sont pas arrivés à l'heure. Hier, il n'a pas travaillé. Pardon monsieur, est-ce qu'on peut réviser la formation du participe passé? Pour réviser la formation du participe passé, je vous invite à télécharger la fiche PDF gratuite. Elle se trouve dans la description de la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur le lien. Monsieur, mais comment faire pour choisir l'auxiliaire? On va le voir tout de suite. On commence par les verbes qui utilisent l'auxiliaire être. Les verbes pronominaux. Comme se lever, se laver, s'habiller, se peigner, se promener. On conjugue au passé composé le verbe se laver. Je me suis lavé. Tu t'es lavé. Elle s'est lavée. Nous nous sommes lavés. Vous vous êtes lavés. Elles se sont lavées. Monsieur, et comment faire si la phrase est négative? Et si la phrase est négative, ne est pas, entoure le pronom et l'auxiliaire être. Par exemple, ce matin, je ne me suis pas levé à 7 heures. Tu ne t'es pas réveillé tôt. Ils ne se sont pas blessés. On utilise aussi l'auxiliaire être avec la plupart des verbes de mouvement et de changement d'état. Pour faciliter leur mémorisation, je vous conseille de les apprendre par paire. Écrivez cette liste. Entrer, sortir. Arriver, partir. Aller, venir. Passer, rester. Monter, descendre. Naître, mourir. Retourner, tomber. Monsieur, est-ce que ces phrases sont correctes? Elle est arrivée en retard. Ils sont nés à Rome. Hier, nous sommes restés à la maison toute la journée. Mais oui, très bien. Bravo, super. On utilise avoir avec tous les autres verbes. Par exemple, nous avons mangé au restaurant. Il a fait un long voyage. Elle a écrit un mail au directeur. Il a plu toute la nuit. Et parmi tous les autres verbes, il y a aussi les auxiliaires être et avoir. Par exemple, il a été à Paris. Nous avons eu de la chance. Chers élèves, nous avons presque terminé. Je vous demande encore un petit effort. Maintenant nous allons voir les verbes qui peuvent être conjugués avec être avoir. Certains verbes de mouvement, comme monter, descendre, sortir, rentrer, s'ils sont accompagnés d'un complément d'objet direct, ils se conjuguent avec le verbe avoir. Par exemple, tu as rentré ton vélo?
Mais s'ils sont intransitifs, et donc, sans complément d'objet, ils se conjuguent avec être. Par exemple, tu es rentré tard, hier soir. Et alors, chers élèves, pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. La prochaine fois, nous verrons l'accord du passé composé, avec l'auxiliaire être. Et pour cela je vous conseille, de télécharger la fiche PDF, que vous trouverez en description, concernant la formation du participe passé. Toujours, dans la description de la vidéo, je vous ai préparé des exercices pour vous entraîner. Il vous suffit de cliquer sur les liens. Et si vous avez trouvé la vidéo utile, n'oubliez pas de mettre un j'aime. Merci à tous, et à très bientôt. Au revoir.